Live Afrique Global grandit grâce à vous. Merci pour votre soutien et vos partages. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour toucher encore plus de monde avec nos infos. Partagez autour de vous et aidons notre chaîne à grandir. How did you end up in Russian army? Je ne parle pas le russe, je ne lis même pas. Moi, je choisis d'aller au front. Ça, c'est pour me sacrifier. Est-ce qu'on peut appeler un frère lui? Tu es en Russie? Oui. Allô? Allô? Et dans la salle, il n'y a aucun soldat, aucun militaire. Il n'y a aucune arme pointée sur moi pour me forcer à dire quoi que ce soit. Tout ce que je viens de dire, c'est la réalité. Mon nom, c'est Koulepate Dossa. Je viens de l'Afrique de l'Ouest et précisément au Togo. Mais j'ai 27 ans. Tell us a little bit about your life in Togo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre vie d'avant au Togo, ce que vous faisiez là-bas, un peu plus finalement sur votre passé? Au Togo, j'étais un enseignant. J'ai eu ma licence en histoire. Après la licence, je faisais l'enseignement, mais pas un enseignant étatique, volontaire. Mais comme le salaire n'est pas assez élevé, je mettais à l'agriculture à côté. C'est tout ce que je peux dire comme expérience au Togo, c'est tout ce que je faisais. So your idea was to go to Russia to make money? Non. C'est le fait que je n'avais pas trouvé de moyens pour faire l'élevage et l'agriculture dans mon pays. C'est ça qui m'a détourné de l'idée de l'agriculture et je me suis dit je vais aller continuer mon étude en médecine. Après le diplôme, si je reviens, je vais faire un hôpital privé pour soigner peut-être les gens. Après, si je gagne un peu de sous, je peux me lancer dans l'agriculture, tout ça, parce que c'est ma passion, l'agriculture et l'élevage. But out of all European countries, you decided to go to Russia. Why? Bien avant même le dessert de mon vieux, j'ai essayé le Canada, ça n'a pas marché. J'ai essayé la France tout récemment, ils ont refusé le visa. C'est là-bas, mes amis me disaient que la Russie, rapidement, et ça ne coûte même pas. Et effectivement, j'ai essayé, ça a passé. C'est pourquoi je me suis retrouvé en Russie. Sinon, je n'ai jamais eu le programme de venir en Russie. But did you know that Russia invaded Ukraine in 2022? With full-scale invasion and previously in 2013? Pour 2014, j'étais pas au courant, mais pour 2022, j'étais au courant. En Afrique, nous, les informations comme ça, ceux qui travaillent pour l'État, c'est eux qui s'intéressent, mais les personnes privées comme ça, nous on se dit, qu'est-ce qu'on en a à foutre avec ça? Mais quand tu es dans la situation, c'est en ce moment que tu s'intéresses à la situation. À partir du moment où je faisais le programme pour venir en Russie, c'est en ce moment je m'intéresse du pays. Et c'est là que je vois des informations que le pays a envahi l'Ukraine, des choses comme ça. We can see how Moscow is intensifying its efforts to basically spread propaganda in the African countries. This has always been the case, but we can see how they are basically intensifying those efforts and trying to recruit Africans for the war against Ukraine. Sometimes it's direct propaganda, sometimes it's kind of hidden under some kind of proposals, but their basic aim is to recruit people for the war. People in those countries need to be aware that Russia tries to fool them. It tries to use their social insecurity sometimes, use the fact that they may need money or they may need resources for their family and propose some kind of
offers, which end up with the person being on the front line and having a serious risk of an injury or being killed. So, if I understand correctly, you managed to enter the university. And how long did he study in university? Et je peux dire que pour l'étude, de façon normale, j'ai fait seulement 1 mois. Lorsque nous sommes arrivés, on a fait les papiers, tout ça, avant de terminer. Ça aussi, ça a pris au moins, je peux dire. Et après tout, lorsque ces problèmes de contrat ont commencé, je ne restais plus sur place. Well, how did you end up in Russian army? Et un jour, un frère, actuellement, il est à Donetsk, il est dans l'armée aussi. Il m'a abordé que actuellement, il y a aussi d'autres opportunités pour avoir le papier. Parce que si vous êtes sur le territoire sans papier, on dit qu'après l'étude, vous allez retourner dans votre pays. On peut aller. Et je lui ai posé la question, quelle opportunité? Il me dit que c'est possible qu'on peut être policier et surveiller dans la zone de Saratov. Il dit c'est vrai. Il dit il faut aller qu'on demande au moins l'information, que c'est quelqu'un qui lui a dit ça. Et c'est là nous sommes partis pour aller demander l'information. Je ne savais pas qu'on nous guettait depuis. Le même jour, on a juste dit qu'on veut des informations, on n'a pas encore eu les informations. On nous a tout fait le même jour. Comme on ne lisait pas, on ne comprenait absolument rien. C'est après on nous disait que vous avez signé un contrat de guerre, que vous irez ici pour faire. C'était pas facile. I would say this is a typical case. This is not only his story. This is a typical case how Russian authorities look for those foreign students or workers who are close to losing their legal status, and they approach them with proposals to sign some kind of a contract, do some kind of work. People cannot always understand that it's about army and about service and about actually fighting on the front line. And this is very, very dangerous. This is a huge risk for those people. And if some of them arrive to this situation, our advice is to use every opportunity to lay down your arms, use any moment that you can basically become a prisoner of war. There is a special project in Ukraine called I Want to Live, Хочу жить. And what were you doing in Russian army? What were your, I don't know, duties? Moi je suis un tireur. On nous apprend à tirer seulement, c'est tout. Do you remember your first day of war? Like when you went first on the mission? How was it for you? Ah oui, je me rappelle bien. Ma première mission, c'était celle que j'ai été capturé. J'ai fait seulement une mission. Okay, how did he get captured? Did you surrender? Le dimanche 16 février, on allait à l'entraînement et puis on nous a rappelé de retourner. On revient au camp, on a fait sortir une liste de 10 personnes. J'ai vu mon nom dedans. On m'a appelé, dit vous allez au front. On a quitté là-bas pour un autre lieu. Et c'est là-bas ils ont organisé les groupes. Dans mon groupe, nous sommes au nombre de 6 pour attaquer. Et au front, arrivé dans l'intervalle de 15 à 20 minutes, on a perdu 4 personnes déjà. 4 sont morts, il restait. Sur un groupe de 6? Dans un groupe de 6. Okay. Séparés 3-3 pour attaquer. Il restait 2 personnes, moi et un autre. L'autre là, je ne l'ai pas vu. Je cherchais un lieu pour me protéger. Et puis j'ai vu une maison souterraine que nous appelons en armée blindagère. Je suis rentré dedans, c'est là-bas que je l'ai vu. Parce que je l'ai vu, il m'a dit de rentrer. Je suis rentré. Et puis il voulait sortir, il dit, tu vas aller où? Restons ici. Nous sommes là-bas pendant lundi, mardi, mercredi. Et c'est mercredi qu'il appelait notre commandant de front que c'est comme ça, nous sommes dans le trou ici, il n'a qu'à venir nous aider. Lorsque le commandant venait, or, à côté du blindage, la maison souterraine, il y avait les Ukrainiens là-bas, juste à côté.
Le commandant il contournait au niveau des Ukrainiens et il tirait. C'est en ce moment les Ukrainiens aussi tiraient. Lorsqu'il passait, les Ukrainiens se sont rendus compte qu'il y a certaines personnes là-bas qui voulaient venir, c'est parce qu'il est venu avec voiture. Et c'est en ce moment, les Ukrainiens tiraient sur notre truc là. Et c'est cassé boulot. Là, j'ai perdu mon second aussi. Il me restait seul. C'est là-bas, j'ai eu des blessures partout. La scène se passait vers 16h comme ça. Je faisais comme moi si je suis décédé parce qu'il y a des drones qui passaient chaque instant, qui rôdaient là-bas, qui ne quittaient pas. Mais je suis sous les bois là-bas comme quelqu'un qui est décédé. J'étais là-bas jusqu'au crépuscule. Vers 19h, tu ne peux plus voir l'homme quoi. Et j'ai fait semblant, j'ai enlevé le bois là. Je suis sorti. Parce que j'ai quitté la forêt, il y avait un grand espace là-bas, rempli de neige. Mais là-bas, vous ne pouvez pas marcher. Si vous marchez, il y a des drones partout. On va vous voir. Je suis obligé de ramper pendant des kilomètres pour quitter cet espace. Parce que j'ai quitté l'espace, je me suis retrouvé sur la ligne du front entre l'Ukraine et la Russie. Mais arrivé là-bas, je suis au bout du souffle. J'ai trouvé encore une maison souterraine là-bas, je suis rentré dedans, il y a eu des sang partout, mais j'ai essayé de me cacher parce qu'il faisait froid aussi. Je suis resté là-bas jusqu'au lendemain. Lendemain vers 10h. En ce moment, mon pied ne travaillait plus. Ma main aussi ne travaillait plus. L'autre là qui travaille, j'ai tenu un bois comme ça pour m'habiller, tout ça. J'ai pris la route encore. C'est en ce moment, sur la route, quand je vois un bruit quelque part, je vais là-bas. Je n'ai plus peur. Parce que soit je vais mourir, soit je vais rentrer. Et c'est arrivé un moment, j'ai vu une personne, mais avec le drapeau de... Je vais aller là-bas. Je suis parti, on m'a braqué l'arme sur moi, tout ça. C'est là que j'ai été capturé. What were your expectations of the front line and basically how did it match with reality? Did you think it would be somehow different? Bon, sans mentir, lorsque j'étais à l'entraînement, je n'imaginais pas quelque chose jusqu'à ce niveau. À un intervalle de 10 à 15 minutes, 4 personnes décédées comme ça, c'est atroce et c'est inhumain. Jusqu'à alors, je ne dormais plus. Quand c'est pas... Ce qu'on nous enseigne à l'entraînement, tout ça, arriver au front, c'est Dieu qui va te protéger. C'est parce que tu as appris là-bas. C'est tout ce que je peux dire. You're a foreigner. How did Russians treat you as a soldier? Were you equipped in the same way? Were you treated equally? How was that? Non, il n'y a pas eu de différence. Ils nous ont traités bien. Avant de partir même de Saratov pour aller là-bas, ils nous ont dit que comme nous ne comprenons pas, parce qu'ils savent que nous ne voulons pas aller, comme nous ne comprenons pas la langue, tout ça, on va aller juste se servir. Les gens, quand on n'ira pas au front, tout ça. Mais à la dernière minute, ce qui s'est passé, c'est comme s'il y a un peu de trahison dedans. Je ne parle pas le russe, je ne lis même pas. Et il y a des gens là-bas qui parlent bien le russe, qui sont plus costauds que moi. Ils sont restés là-bas. On m'a choisi un pauvre étranger qui ne parle même pas, qui ne maîtrise même pas les outils de l'armée, d'aller au front. Ça, c'est pour me sacrifier. Do you know what's going to happen after, especially your legs? They're in bad condition. What's going to happen after? Par rapport à mes jambes, tout ça, bon, l'autre fois, le docteur me disait que ils vont couper ça. Bon. Did the Russian side or your country made any attempts to get you out of Ukraine, to get you back home?
Jusqu'à là, du côté russe comme Togo, je ne pense pas qu'ils sachent que je suis toujours en vie. Pour eux, je suis décédé. Parce que mon dernier contact avec ma soeur au Togo, c'était le jour qu'on quittait pour le front. C'est fini. Mon téléphone éteint tout. Jusqu'à là, je n'ai pas encore contacté le Togo ni la Russie. Je ne sais pas si eux-mêmes ils ont déjà envoyé certaines choses pour que les Russes sachent que nous sommes ici. Parce que, regardez actuellement comment je suis devenu. Mes jambes ne travaillaient plus. Je ne suis pas comme ça avant qu'ils m'envoyaient au front. Like a sister of Doucet, what does she need to do to get him back home? She needs to contact her authorities of Togo and persuade them to contact her brother in the Ukrainian custody where he is held. They can send a diplomat, they can arrange an agreement with some other country that can represent them in their behalf. But this is basically on them to contact the Ukrainian side and get access to this person. Then get to know what the person himself wants. If Doucet says that he wants to be returned to reunited with his family, then they will find a way with the Ukrainian authorities how to arrange. You regret that you made this decision to, I don't know, to connect with Russia, basically, huh? Actuellement, quand je me regardais, je regrette. Je ne sais pas, c'est moi-même qui a tout causé ou bien c'est mon destin. Sinon, je regrette. Merci, thanks for agreeing to speak with us. What we're gonna do now is to try to reach your sister, maybe? Est-ce que on peut appeler un frère de l'appeler d'être en ligne? Est-ce qu'on peut appeler un frère, lui, 24 sur 24, il est toujours en ligne. On l'appelle de lui dire d'être en ligne. Il va l'appeler directement. Ok, donc là on appelle, on sera sur haut-parleur, encore une fois. Ok. Yves, Ouais. c'est moi Doucet. Carrément. Alors, il faut parler français, ne parle pas notre langue. C'est compris? Il faut parler français, ne parle pas notre langue. Et tu vas essayer de me faire quelque chose, quoi. Et appeler Sévi de lui dire d'être en ligne, je vais l'appeler, quoi. Actuellement, je suis en Ukraine, capturé comme un soldat en prison. Je suis actuellement en Russie, moi. Toi, Oui. tu es en Russie? Oui. Je suis dans ta chambre même. Je suis dans ta chambre. Au foyer? Là où tu étais. Oui, là où tu étais. Ok. Et comment on va faire pour contacter Sévi? Et je vais voir si va être en ligne et puis on verra. Ok. Tout se passe bien au moins. Et pour le moment, je suis prisonnier de guerre. Alors, il voulait m'aider à retourner dans mon pays, mais la seule option, c'est que essayer de faire des démarches pour aller à l'ambassade ukrainienne quelque part pour essayer de plaider, voir si on peut me laisser. Ok, d'accord. Mais actuellement, elle se vit en gestation, tu sais. Merde. Elle est enceinte et puis elle m'a dit la dernière fois qu'elle est en congé de maternité. Ouais. Et les conditions? Bon, acceptable. Ok. À tout à l'heure. Je peux te rappeler à n'importe quel moment. Sur ce numéro, non.
Oui, sur ce numéro. Oh non, 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 non. C'est pas mon numéro, on m'a prêté juste pour appeler, c'est tout. Allô? 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 Is it the same friend who's serving in the Russian army now, the one who he talked to? C'est lui ou est-ce qu'il est lié à l'armée russe? Est-ce qu'il a fait signer un contrat? Est-ce qu'il a des liens avec l'armée russe? Dans le sens où est-ce qu'il a aidé à vous recruter? Non, 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 non. Lui, là, je viens d'apprendre qu'il a réussi, je doute même. Et pourquoi il est en France? Comment ça se fait qu'il soit en Russie aujourd'hui? Et c'est ça qui m'étonne. Je doute même qu'il est en Russie. Je ne pense pas qu'il est en Russie même. La sorte. Ouais, c'est Dossin. Comment tu vas pour moi? Ok, actuellement, je suis en Ukraine. L'autre fois, je t'ai parlé que je vais au front. Et on m'a capturé. Alors, pour m'aider à rentrer au pays, il va falloir mener certaines démarches. Je sais pas si tu peux avoir le courage de faire tout ça, mais si tu ne peux pas le faire tout seul, il faut essayer de contacter fort ou bien sur ça pour t'aider à chercher une ambassade ukrainienne au Togo ou proche de nous pour lui parler de ma situation. Ok. Il faut essayer de dire à Maman Gressou que je vais bien aussi. Au revoir. Done? What will happen to him next? Last time we saw him, he was about to get operated. So what do you know of him now, and what's going to happen most importantly after? He is not an average combatant according to the international humanitarian law. So in any case, he should be under the court, and court should decide whether he is a mercenary or not. But while he is in our detention places, he is treated as ordinary prisoner of war, according to the Third Geneva Convention. So he has all rights as a prisoner of war until he will have a sentence. So Russia don't need him. And his country of origin also don't need him. So Ukraine don't need him too. So people like him are in very vulnerable position. And it's not a good idea to become the foreign mercenary in such a dangerous and bloody conflict, such a dangerous Russian invasion to Ukrainian territory. J'ai pas compris ce que tu as dit, on t'a capturé. Hein? Après, on va faire, moi, je vais faire les démarches comment? Il faut m'expliquer comment je vais faire les démarches, il faut m'expliquer. On va faire comment? Il faut m'expliquer comment je vais faire les démarches. Et tu sais que j'ai pas des moyens. Hein? Je vais faire comment? Je viens d'entrer en contact avec le frère Soussan. Donc on va faire les démarches, on va t'aider. D'accord? On va t'aider.